Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le cours numéro 3 et nous allons attaquer les requêtes select dans SQL. Ceci, on ouvre SQL Management Studio. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas le langage SQL c'est un langage structuré pour questionner une base de données. Pour les gens qui ont suivi le cours 2, on a vu comment créer d'une façon simple, comment créer une nouvelle base de données et comment créer une nouvelle table. Alors, on va retrouver notre base de données DB École qu'on avait créée auparavant dans le cours 2. Je vais voir dans la partie base de données DB École, dans la partie table, et je retrouve ma table étudiant. Alors, sur SQL Server 2008, pour ouvrir une base de données en mode saisie de données, c'est-à-dire pour la remplir, et après on va voir comment on peut remplir une base de données à l'aide de requêtes SQL. Pour le moment, on va la remplir en mode assistant. Alors je fais touche droite sur la table étudiant et je fais modifier les 200 lignes du haut. Vous voyez ici. Il y a aussi sélectionné les 1000 lignes. Il est préférable de faire modifier les 200 lignes du haut. Je clique dessus. Et là, j'ouvre ma base de données. Alors, si vous vous rappelez, dans le cours numéro 2, on avait créé une petite table qui s'appelle la table étudiant. Et dans les champs sont le num E et le nom E, c'est-à-dire le numéro de l'étudiant qui était une clé primaire et le nom de l'étudiant. On va les remplir. Alors, le numéro de l'étudiant, j'écris 1 ici. Là, je clique sur le nom d'étudiant. Je fais par exemple la souris. Espace Samir. Dans la deuxième ligne, je mettrai dans le numéro de l'étudiant 2 et ici je mets un Laoui Aziz. Dans la troisième ligne, je mettrai par exemple le numéro 3. Il faut savoir que la valeur de la clé primaire ne doit pas se répéter parce que c'est un identifiant de la table. Et je mettrai par exemple Laxi Jawad. Bien, ça me suffirait pour les tables. Alors, pour être sûr que ma table elle est bien remplie, je clique sur le point d'exclamation ici. Là, je suis sûr que mes données dans ma table elles sont bien remplies. Je ferme cette fenêtre-là. Et maintenant, je vais vous apprendre, après avoir rempli la table étudiant, on va faire la clause select pour afficher des données. Alors, il faut savoir que dans SQL, pour afficher des données, c'est toujours la clause select. Alors, comme on a vu dans le cours 2, pour écrire une requête SQL, il faut aller cliquer sur Nouvelle requête. Là, il vous donne l'analyseur de requête, c'est un éditeur de texte dans lequel vous pouvez écrire des requêtes SQL, de les exécuter. Et si dans le cas de requête select comme pour aujourd'hui, vous allez voir les résultats en termes de données, c'est-à-dire vous allez voir les données que vous avez fait. Alors, supposons que je veux, moi, écrire une requête SQL pour afficher toutes les données, c'est-à-dire le numéro de l'étudiant et le nom de l'étudiant, de la table étudiant. Alors, vous me suivez, j'écris, on s'est mis d'accord la dernière fois, tout ce qui est
écriture SQL, c'est-à-dire les mots réservés ou les clauses SQL, on les écrit en majuscule. Je fais pour sélectionner, c'est-à-dire pour afficher, c'est toujours select. D'accord? Et pour lui dire qu'il doit afficher toutes les informations en largeur, c'est-à-dire dans notre cas le numéro et le nom de l'étudiant, je fais étoile. Et sur la deuxième ligne, je mettrai from, c'est-à-dire étoile, ça veut dire toutes les données. Et d'où je vais afficher ces données, c'est la table étudiant. J'écris from étudiant. Remarquez que ma version SQL Server, il reconnaît la table étudiant parce que là, ici, je suis dans la base de données DB École. Vous suivez ma souris. C'est pour cela qu'il m'aide en me proposant la table étudiant. De toute façon, j'ai une seule table. Bien, je vais voir le résultat de ma requête SQL. Est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas? Alors, on avait dit dans le cours 2, et on va le redire, c'est pour exécuter une requête SQL. Vous cliquez sur exécuter. Et là, on va voir, il va nous afficher en bas le résultat de la requête SQL. C'est bon? Maintenant, on va continuer. Si je veux, par exemple, afficher que les noms des étudiants. Alors, en y réfléchissant un peu, au lieu de étoile, dans le select, on va faire select nom E. Remarquez qu'il le reconnaît, je fais tabulation et je lui dis select nom E from étudiant. En fait, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de m'afficher le champ nom E à partir de la table étudiant. Alors, le select, ça veut dire afficher, sélectionner. Ça, c'est le champ que je veux afficher. Ça, d'où je veux afficher, from. Et là, la table à partir de laquelle je vais afficher le champ que je veux. À votre avis, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher tous les noms de tous les étudiants. Je clique. Là, il a mis une erreur parce que j'avais sélectionné étudiant. Je reprends. Voilà. Et là, remarquez qu'il a affiché que les noms des étudiants. Maintenant, je veux qu'il m'affiche les noms des étudiants. Le nom, je veux qu'il m'affiche le numéro d'étudiant. Regardez, je fais num E, virgule, et le nom E. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? C'est comme si j'avais fait le select étoile comme tout à l'heure, mais ici, je le mets en détail, c'est-à-dire que je mets num E et non E. Je vais afficher le numéro. J'ai écrit la requête SQL différemment. On va voir à quoi ça sert. J'exécute. Remarquez que dans mon affichage, ici, c'est pas très bon à voir, parce que celui qui va utiliser mes données, je voudrais qu'il me l'affiche avec, ici, au lieu de num E, il m'affiche numéro, et au lieu de non E, il m'affiche non, au lieu de non E, que ce soit plus beau. Ça s'appelle des alias. Alors, qu'est-ce que j'écris ici pour avoir ce résultat-là? J'écris num E as numéro. Et ici, non E as, par exemple, non. Alors, le numéro et le nom, ce sont les en-têtes de colonne. Ça s'appelle des alias en SQL. Lorsque j'exécute, remarquez, lorsque j'exécute ici, il m'écrit au lieu de num E, il m'a écrit numéro. Et au lieu de non E, il m'a écrit non. Ça, c'est pour un affichage correct. Alors, si je veux, par exemple, le numéro et le nom de l'étudiant Ashori Samir,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, alors remarquez que j'ai fait une clause select pour, à côté du select, il y a toujours les champs que je vais afficher ici, num1 et non-e, séparés par une virgule. Et la clause from pour lui dire à partir de quelle table il doit afficher. Maintenant, je voudrais afficher avec une condition. La condition, c'est quoi? C'est que le nom de l'étudiant doit être égal à El Achouri Samir. Alors, je me mets sur une nouvelle ligne. Et pour lui dire ça, je vais lui dire where, quoi, à votre avis, ça doit être where non-e, je vais faire copier-coller, where le champ non-e est égal, et je vais lui dire est égal à El Achouri Samir. Je vais exécuter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché que le numéro et le nom de l'étudiant qui s'appelle El Achouri Samir. Il faut dire que sur SQL Server, lorsque vous voulez mettre une chaîne de caractères, il faut le mettre entre apostrophes. Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, pour faire la synthèse, c'est lorsque je veux afficher des données, j'utilise la clause select. À côté du select, je mets les noms des champs que je veux afficher séparés d'une virgule. Et je peux, pour un meilleur affichage, je peux mettre des alias, c'est-à-dire les noms des colonnes qui vont apparaître au niveau de la requête ici. Et la deuxième clause, c'est toujours from, et on met le nom de la table à côté, c'est-à-dire à partir de quelle table vous voulez. Et si vous avez des conditions d'affichage, comme dans notre cas, on a pris le nom El Achouri Samir, je ne veux afficher que le nom de El Achouri Samir, c'est where non-e, toujours le nom du champ, est égal à la valeur que je cherche. Merci de votre attention et à la prochaine fois.